Avez-vous déjà compté tous les dispositifs électriques présents chez vous? Faites l'expérience, vous verrez qu'ils sont très nombreux. En voici quelques exemples ici. Un aspirateur, par exemple, un téléviseur, une simple lampe de chevet, la climatisation, le chauffe-eau électrique, un lave-linge, le congélateur. Il y a bien sûr bien d'autres exemples. Tous ces appareils possèdent une certaine puissance électrique. Par exemple ici, 400 watts pour le congélateur. Une centrale électrique produit de l'énergie électrique. Chacun d'entre nous, ou plus précisément chaque appareil que nous possédons, consomme une partie de cette énergie électrique. À notre domicile, il y a un dispositif qui permet de mesurer cette énergie électrique consommée. Il s'appelle le compteur électrique. Sur le compteur, nous pouvons lire la puissance consommée, ici exprimée en watts, ainsi que l'énergie électrique consommée en kilowattheure. Pour le moment, il n'y a pas d'appareil en état de fonctionnement dans la maison, ainsi la puissance est nulle et l'énergie consommée est nulle. Allumons par exemple la télévision. Un index se met ici alors à tourner, cela signifie que de l'énergie électrique est consommée. Pour le moment, la puissance totale consommée est de 300 watts, ce qui correspond uniquement à la télévision. Et nous voyons ici l'énergie électrique consommée. En plus du téléviseur, allumons le four. Nous voyons cette fois-ci au compteur que la puissance consommée est de 3800 watts, elle correspond à celle du téléviseur plus celle du four. Nous voyons bien cette fois-ci que l'énergie électrique consommée augmente de plus en plus, d'ailleurs l'index tourne de plus en plus vite. Amusons-nous à mettre en fonctionnement d'autres appareils électriques comme le lave-linge, le congélateur. Nous voyons cette fois-ci que la puissance totale consommée est de 5700 watts. J'ai arrêté le compteur pour montrer qu'à cet instant précis, l'énergie électrique totale consommée est de 127 438 kWh. Au début de cette vidéo, l'énergie électrique totale consommée valait 127 398 kWh. On voit très bien que le temps a une influence sur l'énergie électrique consommée et que l'énergie électrique consommée augmente au cours du temps. Ainsi, pour connaître l'énergie électrique consommée durant le temps de ce petit film, il suffirait de faire la différence entre les deux valeurs. Nous allons allumer cette fois-ci un dernier appareil en plus des autres, le chauffe-eau électrique. Nous constatons ici qu'il se passe quelque chose. L'animation nous indique que l'installation électrique a disjoncté. C'est quelque chose que nous comprendrons un peu plus tard, mais en effet, nous ne pouvons pas faire fonctionner un nombre d'appareils illimité en même temps. D'ailleurs, si l'on regarde attentivement sur le compteur, celui-ci indique une puissance maximale qu'il peut supporter. Ici, 6,6 kW. Au-dessus, l'installation électrique disjoncte. Bien sûr, l'énergie électrique que nous consommons nous est facturée par le prestataire de service, souvent ERDF. Nous recevons de façon régulière une facture d'électricité qui précise la consommation d'énergie électrique consommée ainsi que le prix correspondant. Nous allons voir maintenant qu'il y a une possibilité de calculer l'énergie électrique consommée. Nous avons vu avec le compteur que l'énergie électrique consommée dépend de la puissance des appareils, mais également de la durée de leur utilisation. Il y a donc une relation mathématique qui lie ces trois grandeurs. La voici, E égale P fois T. Si l'on s'intéresse par exemple à un appareil électrique, E correspond bien évidemment à l'énergie électrique consommée par cet appareil électrique. P correspond à la puissance de l'appareil électrique, la puissance nominale, c'est-à-dire la puissance lorsque l'appareil électrique fonctionne au mieux de sa capacité. Et enfin, T correspond à une durée, c'est-à-dire la durée d'utilisation de l'appareil. Comme dans toutes ces relations, il faut s'intéresser bien sûr aux unités. Concernant la puissance, il n'y a pas de surprise, elle s'exprime en watts. Ensuite, intéressons-nous à la durée, c'est-à-dire un temps. Dans le système international, un temps s'exprime en secondes.
Eh bien, dans ce cas, l'énergie va s'exprimer en joules. Le joule est l'unité de l'énergie dans le système international. Par contre, on comprend bien que concernant la durée, la seconde n'est pas adaptée pour une installation domestique. En effet, les temps seraient trop importants. Ainsi, en électricité, pour les installations électriques, notamment donc au niveau des factures, le temps s'exprime en heures. Dans ce cas particulier, l'énergie va donc s'exprimer en watts-heure. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas l'unité légale dans le système international.